Shalom, je viens tardivement, voilà, la journée de préparation de Shabbat, grosse journée. Et je continue le psaume 78 et cette fois je vais le terminer. Ce long psaume, il y a 72 versets au psaume 78, donc c'est du 54 à la fin. 54. Il les fit venir à la frontière de son sanctuaire, se m'ont acheté par sa droite. Il répudia en face d'eux des nations, il fit tomber pour eux au cordeau la possession, il fit demeurer dans leurs tentes les rameaux d'Israël. Ils éprouvèrent Elohim le suprême et se rebellèrent contre lui. Ces témoignages, ils ne les gardèrent pas. Ils reculèrent et trahirent comme leur père, investis comme une arc faussée. Ils l'héritèrent avec leur tertre. Leur tertre, qu'est-ce que c'est ça, 58? Avec leur statut, ils le firent harder. 58. Ils provoquèrent le Seigneur en utilisant les lieux sacrés des païens, et par leurs statuettes de faux dieux, ils soulevèrent son indignation. Elohim entendit, il s'emporta, il rejeta fort Israël. Il lâcha la demeure de Shilo, la tente où il demeurait parmi les humains. Il donna son énergie à la captivité, sa splendeur aux mains de l'oppresseur. Il enferma par l'épée son peuple et s'emporta contre sa possession. Ses adolescents, le feu les dévora, ses vierges ne furent pas louangées. Ses desservants tombèrent par l'épée. Ses fleuves ne pleurèrent pas. Mais Adonai se réveilla comme un dormeur, comme un héros jubilant de vin. Il frappa ses oppresseurs à l'arrière et leur donna une flétrissure en pérennité. Il rejeta la tente de Yosef. Il ne choisit pas le rameau d'Éphraïm. Il choisit le rameau de Juda, Yehuda, le mont Sion qu'il aime. Il bâtit, comme aux altitudes, son sanctuaire, comme la terre. Il le fonda en pérennité. Il choisit David, son serviteur, et le prit aux bergeries des ovins. Il fit venir de derrière les nourricières pour paître Yaakov, son peuple, Israël, sa possession. Il les fit pâturer selon l'intégrité de son cœur. Il les mena au discernement de ses pommes. Ses pommes. Proverbe chapitre 25, versets 9 et 10. Ah oui, voilà. Ma fille, c'est pas un peu la 9 et 10. Traite tellement ton différend avec ton prochain que tu ne révèles pas le secret d'un autre, de peur que celui-ci qui l'écoute ne te le reproche et que tu n'en reçoives un opprobre qu'il ne s'efface pas. Si tu es indifférent avec ton voisin, c'est fait la répétition, hein. Si tu as un différend avec ton voisin, règle-le avec lui, mais ne révèle pas ce qu'un autre a pu se confier. Non. Sinon, quelqu'un peut t'entendre, te le reprocher, et tu ne pourras plus revenir sur ton indiscrétion. Soyons discrets. C'est la volonté du Seigneur. C'est dur quelquefois, très dur. Très dur. Change-nous, Seigneur. Change nos mauvaises habitudes. Renverse toute mauvaise pensée, Seigneur. Merci encore pour cette journée de vie. Merci parce que c'est toi qui fais battre nos cœurs à tous. Oh, nous sommes vivants. Le cordon d'argile n'a pas été coupé. D'argile ou un autre? Non, je sais plus.
que c'est le bon mot. On le lit dans le livre d'Ecclésiaste, je crois. Ah, Seigneur. Rien n'arrive. C'est pas coupé tant que toi, tu l'as pas planifié. Tant que c'était pas prévu par toi. Toi qui règnes au-dessus de tout. Toi qui as toujours le dernier mot. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Tu fais contribuer toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Ta parole qui le dit, ta parole est vérité. Merci pour ta fidélité, pour ta patience qui nous sauve. Oui, ta patience est notre salut à tous. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci. Merci. Que je sache en tout temps te dire merci. Ah, il rêve le chien, les yeux ouverts au rouge, et il pleure. Ah, ça fait bizarre. Oui, Seigneur, que nous sachions te dire merci en tout temps, même lorsque ça ne va pas, Seigneur. C'est ce que tu attends de nous, que nous sachions te rendre grâce, parce qu'il y a toujours des actions de grâce à te faire. Déjà, nous sommes vivants et ça, nous pouvons te rendre grâce. Et je parle, je vois, j'entends. Je considère tout ça comme acquis, Seigneur, et pourtant, certaines personnes ne voient pas, n'entendent pas, ne parlent pas. Et oui, il y a des sourds, des muets, des aveugles. Et c'est leur condition de vie. Alors que nous, on a ça depuis toujours, donc on le considère comme acquis. Et puis il y a aussi la vieillesse, aussi avec la vieillesse, des fois on perd la vue, on perd l'audition. La voix, c'est pas qu'on la perd, mais c'est la parole. Quelquefois, des fois, moi je suis jeune et je perds mes mots. Avec le stress ou je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Je vieillis avant l'âge des fois, Seigneur. Oh, Seigneur, garde la faculté de parler. Pour la personne âgée que je côtoie très souvent, ma maman, qui m'a eu tard, comme moi j'ai eu tard il y a. Et c'est vrai que voilà, je prie que tu lui fasses grâce afin qu'elle ne perde pas cette faculté-là, la faculté du langage. Je te remercie pour ce grand âge surtout, parce que ta parole dit que ceux qui arrivent à 80 ans, ce sont les plus robustes. Les plus robustes arrivent à 80 ans, mais sinon, c'est en moyenne 70 ans, 75 ans. Ce que tu nous dis là dans un psaume, je crois, un psaume qui parle de ça, de l'âge. Oh, merci pour cette grande grâce. Parce que j'ai pu avoir ma maman jusqu'à présent. Certains n'ont pas eu cette grâce. Certains ont vu leur maman mourir alors qu'ils étaient tout jeunes, adolescents. Pire pour d'autres encore, enfants. D'autres sont même nés sans leur maman. Parce qu'elle est morte en accouchant. Ah Seigneur, merci pour la vie de ma maman. Garde-la encore un peu, Seigneur. Merci pour ce que tu as prévu. Je ne vais pas contester ta volonté. Je prie que ta volonté se fasse et je prie que je puisse avoir de bonnes relations avec ma mère. Que mon mari puisse avoir aussi de bonnes relations avec ma mère. Que mon petit Samuel, qui est grand maintenant, qui a 14 ans, puisse avoir de bonnes relations avec sa mamie. Et je prie que ma maman puisse profiter un petit peu d'Elia. Et le bébé, voilà, bébé, le dernier bébé de la maison, 6 mois déjà. Je te remercie de ce qu'elle a pu l'avoir. À contrario de papy qui est parti avant. Que j'étais enceinte. Oh Seigneur. Je te remets les personnes âgées de chacun de mes frères et mes sœurs. Voilà, les personnes âgées qu'ils côtoient, Seigneur. Que ça soit une sœur en Machiar qui est âgée, qui est auprès d'eux. Bénis-la, Seigneur.
qu'il sache l'écouter, car voilà, nous devons d'écouter normalement la sagesse d'une personne âgée. Oui, Seigneur, rends. Si une personne sage n'est pas sage, une personne âgée n'est pas sage, rends-la sage, rends-la avec ta sagesse, Seigneur. Voilà, ta parole dit de considérer ces dames comme nos mères, ces dames âgées comme nos mères, de considérer les jeunes filles comme nos sœurs, frères, comme jeunes hommes comme nos frères. Ouais. Et que les parents n'exaspèrent pas leurs enfants. Apprends-nous à être de bons parents, Seigneur. De bons frères et sœurs pour la famille qui nous entoure. De bons enfants pour nos parents. Que nous ayons de bonnes relations. Que le Messie soit au centre de nos relations. Est-ce que nous voyons le Messie régner dans nos relations? C'était la question de méditation pour la vidéo de l'année dernière. Avec le Nouveau Testament. Un Thessalonicien commençait. Oui, chaque jour, je réécoute ma petite lecture. Et c'est vrai que voilà, je méditais là-dessus et je prie que tu nous donnes d'avoir de bonnes relations, que nous puissions reconnaître que tu règnes dans nos relations, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai bien conscience que tu ne règnes pas dans certaines relations, parce que sinon elles se passeraient autrement. Bon, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, Seigneur, dans chaque vie, dans chaque quotidien. Et je prie que tu nous fasses grâce de tous grandir, de tous se responsabiliser, de tous pouvoir nous examiner. Personne ne peut nous juger, c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes par ta parole. Le chien, il a chaud, il s'est mis par terre. Merci Seigneur de ce que nous n'avons pas froid. Je prie pour ceux qui ont froid, Seigneur, ceux qui dorment dans les rues. Nous sommes en hiver et il y a des gens qui n'ont pas de domicile fixe. Seigneur, viens à leur secours et que celui qui a de quoi partager puisse partager lorsque tu mets un malheureux sur sa route. Merci Seigneur, que le don de libéralité soit en chacun de nous. Fais grandir toutes choses, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je prie que ta parole soit crue, qu'elle soit donnée, qu'elle soit pratiquée, comprise pour être bien pratiquée, afin que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Amen. Soyez bénis. À demain. Bisous.